Bonjour à vous les taureaux. Aujourd'hui on se retrouve pour votre taroscope pour cet hiver. Donc pour cela j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, l'oracle de la triade. J'ai également utilisé l'oracle G, le tarot des fées, l'oracle de la puissance de la lune et pour le côté sentimental, l'oracle des anges de l'amour. Avant de commencer, je tenais à tous vous remercier pour vos partages, pour regarder mes vidéos, pour vos abonnements, pour le fait de liker. Vraiment un grand merci. Donc nous allons commencer. Alors ce tirage, que je vous explique un petit peu, là, ces trois cartes-là, ça va représenter vos énergies actuelles. Là, ça va être les énergies environnantes, des énergies que vous pouvez accepter ou des énergies que vous ne percevez pas parce que vous les rejetez et puis elles ricochent sur vous, mais elles sont environnantes de toute façon et vous n'avez aucun pouvoir dessus. Là, nous avons le conseil et la directive par rapport donc à cet hiver. Et ici, nous avons un petit peu une synthèse ou l'issue. Si vous suivez le conseil des cartes, il y a une possibilité que ça se passe comme ça, ou alors ce sera tout simplement aussi, parfois c'est un complément de la directive. Étant donné que là, c'est vraiment du général, je ne pose pas de questions particulières, je demande vraiment les énergies générales pour les taureaux. Donc là, c'est un tirage général. Si ce tirage ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai pris un petit peu de retard sur la parution des vidéos, mais je vais faire mon possible pour qu'elles arrivent toutes, qu'elles soient toutes publiées dans les jours à venir. Moi je me suis mis l'objectif qu'elles soient toutes là avant la rentrée. Voilà, donc nous allons commencer. Vous avez l'énergie, l'erreur et le désert. Donc j'ai la sensation que pour certains vous êtes des personnes très très dynamiques, peut-être pour certains qui agissaient vraiment par impulsivité, parfois l'agissement sans réfléchir avant, sans poser le pour et le contre, et du coup ça vous mène parfois à des erreurs. Et une fois que les erreurs sont faites, après vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop comment agir, pourquoi ça s'est passé comme ça, parce que c'est pas ce que vous vouliez. Et donc ces erreurs, elles vont vous mettre dans une sorte de brouillard, de flou, et vous ne savez pas trop, pour certains, comment réparer ces erreurs. Donc j'ai l'impression que tout ça, ça provoque en vous des doutes. Beaucoup de doutes. Mais après, rassurez-vous, les erreurs, c'est aussi pour nous apprendre des choses. Donc, c'est peut-être un passage obligé. Mais là, vous êtes là-dessus, sur des erreurs qui restent, des erreurs qui vous marquent, des erreurs qui font que la situation, elle est un petit peu comme si elle stagnait. Voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus où aller. Là, c'est clairement des énergies que je ressens. Mais vous avez énormément d'énergie. Donc ça, c'est vraiment bien. Parce que le fait d'avoir des énergies, ça va vous permettre de rebondir, justement. Faut vraiment rester très très positif, justement, pour passer toutes ces épreuves, ces erreurs. Après, les erreurs, des fois, c'est un grand mot. Parce que, comme je disais, des obstacles, on en a tous, des épreuves, on en a tous. C'est ce que vous considérez comme erreur, peut-être aussi de la culpabilité par rapport à certaines choses. Si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Oui, mais c'est pas grave. Les choses, on les fait pour une certaine raison, aussi pour apprendre. Donc vraiment ne pas rester sur ces erreurs, aller de l'avant, même si vous ne savez pas trop où aller. D'accord. Alors au niveau des énergies environnantes, on a l'amour. C'est très bien. L'eau, ok, et l'équité.
Donc là, des énergies environnantes d'amour, là au moins ça va vous booster, c'est très très bien des énergies d'amour. L'amour c'est la plus belle des énergies, c'est la plus puissante des énergies, c'est la plus belle des vibrations et du coup ça vous donne un coup de boost. Mais par contre cet amour il faut aussi, comme je vous le disais, ce sont des énergies environnantes donc il faut les accepter. Donc, et pour les accepter, il faut peut-être aussi se purifier des mauvaises énergies. Parce que l'eau, c'est la purification, mais justement, en se purifiant des mauvaises énergies, de la culpabilité, de ces erreurs, ou ces erreurs entre guillemets, hein, ce que vous considérez comme des erreurs que vous n'arrivez pas à passer ou à pardonner, à vous purifier de ça, le problème c'est qu'il ne va pas y avoir de place pour avoir ces énergies hyper positives, ces énergies d'amour qui vont vous booster, vous faire passer à autre chose. Et donc là, on a aussi l'équilibre, un équilibre à retrouver. Cet équilibre, vous allez pouvoir le retrouver justement en vous purifiant de toutes ces mauvaises énergies. Donc là, vous avez toutes ces énergies autour de vous. C'est vraiment vous avez besoin de ça pour avancer, besoin de vous purifier, besoin de retrouver un certain équilibre et besoin de recevoir cet amour. Peut-être que les erreurs, ça peut être au niveau sentimental. Vous avez peut-être accordé votre confiance à certaines personnes et ça s'est retombé contre vous. Et donc vous avez du mal maintenant à accorder votre confiance, à accorder votre amour. Et donc va peut-être falloir passer justement au-dessus de ça et retrouver cet équilibre. Ça peut être aussi avoir trop donné. Vous donnez beaucoup pour des personnes et quand vous avez besoin, il n'y a plus personne en retour. Et donc là, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. L'équilibre, ça peut être l'équilibre donner-recevoir, ça peut être aussi avoir un équilibre entre le mental et l'intuition. Quand on est vraiment trop terre à terre, on ne laisse pas parler son intuition. Et donc du coup, des fois, il y a des opportunités qu'on nous offre et on ne les voit pas arriver. Et comme là, vous êtes dans le flou, si ça se trouve, vous avez des opportunités autour de vous et vous ne les voyez pas. D'où ce fait de retrouver un certain équilibre, un bon ancrage et en même temps être bien connecté terre-ciel. Ne pas écouter que le mental, la raison. Des fois, il faut peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort. Au niveau du conseil, nous avons la paix. Nous avons la protection, ok, bien. Et nous avons la foudre. Alors là, j'ai vraiment la sensation que vous avez vécu quelque chose qui vous a vraiment foutu en l'air, quoi. Qui a été vraiment brutal, inattendu, et vous ne l'avez vraiment pas vu venir, ce qu'on a avec la foudre. Et le problème, c'est que maintenant, vous vous êtes créé une grosse carapace, une grosse coque de protection, et ce qui fait que vous ne laissez pas passer les énergies d'amour, vous ne laissez pas passer ça. Vous restez, ou vous restez dans votre rancune, ou alors vous avez tellement peur de souffrir que vous êtes vraiment blindé, quoi. Et là, vous avez vraiment besoin de retrouver cette paix intérieure, pour pouvoir voir les belles choses, pour pouvoir accueillir les belles choses de la vie. Vous ne pouvez pas rester sur ça. Oui, vous avez l'impression que votre monde il s'est écroulé. Ça n'a pas été facile, certainement, mais il va falloir maintenant un petit peu baisser la garde et retrouver la paix par rapport à tout ça, par rapport à ces erreurs, par rapport à... Parce que voilà, là maintenant vous êtes dans le flou, vous voyez plus, vous voyez pas la lumière au bout du chemin, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer de se purifier, de tourner la page, de pardonner ce qu'il y a à pardonner. Alors attention, le pardon, c'est pas cautionner ce qui s'est passé, hein. C'est juste éliminer toutes les mauvaises énergies qui vous empêchent d'avancer. En accordant votre pardon, vous n'êtes plus dans la rancune, dans la colère, et vous pouvez laisser place à l'amour. Pour certains, vous avez besoin de ça, besoin que tout soit remis à plat, que tout soit purifié, que toutes les mauvaises énergies, elles s'en aillent, pour avoir vraiment de bonnes énergies très très fortes, surtout l'énergie, vous l'avez là, hein. Mais il faut qu'elle soit pure, cette énergie, parce que justement, vous allez pouvoir avancer, ça va vous donner un coup de boost, ce sera vraiment super pour vous, quoi. La méditation, oui. Le saut
Et voilà, ok. Donc là, on vous dit clairement de prendre le temps, de prendre le recul, de méditer pour pouvoir avoir certaines réponses, pour pouvoir peut-être analyser ce qui s'est passé, pour ne pas pouvoir, peut-être pour ne pas reproduire les mêmes schémas, réfléchir à vraiment ce qui vous a marqué au plus profond, ce qui vous a blessé, parce que le saut, c'est la marque aussi. C'est la marque, c'est... Mais après, la méditation aussi, pour, euh, pour avoir quelque chose de mieux, parce que le saut, ça correspond aussi à des contrats, à des signatures. C'est une marque, mais ça peut être une marque qui vous est restée là par rapport à vos erreurs, par rapport à tout ça. Mais ça peut nous dire aussi que voilà, en méditant, vous allez voir quelque chose de plus beau et peut-être que vous allez trouver ce qui vous convient avec une signature pour certains de contrats. Peut-être que pour certains, ça va être au niveau du travail, que c'était vraiment pas ça, que ça allait peut-être pas avec les collègues, que vous avez peut-être eu des gens très très hypocrites qui vous ont tiré dans les pattes, et que là en fait vous avez besoin de prendre du recul et de passer à autre chose, de vous purifier pour pouvoir avoir quelque chose de plus beau, une signature de contrat ou pour d'autres ça peut être peut-être au niveau de votre vie sentimentale. Parce que là ça peut nous dire une signature de maison, de quitter un endroit qui ne nous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, avec la purification, on a besoin de tout remettre à plat, on a besoin de se laver de toutes ces mauvaises énergies pour aller de l'avant. Et cette méditation, justement, elle va nous permettre d'y voir aussi un petit peu plus clair et de voir venir peut-être des personnes qui sont hypocrites, avoir la capacité de voir aussi les bonnes personnes, celles qui profitent de vous. Parce qu'on a quand même cette méfiance-là par rapport au mensonge. Alors le mensonge, ça peut être des personnes hypocrites, ça peut être des personnes justement qui vous mentent, mais également ça peut parler de vous-même. Il faut essayer maintenant de vous dévoiler, étant donné qu'on a dit que vous aviez une grosse carapace de protection. Peut-être que vous ne vous dévoilez pas non plus à cause de ça. Et en ne vous dévoilant pas, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir, pour ceux qui le cherchent, attirer l'amour aussi, ou attirer les bonnes opportunités. Parce que en n'étant pas soi-même, en étant toujours dans la crainte, en n'exprimant qu'une partie de soi et en taisant vraiment notre essence, ce qui vraiment le nous intérieur, le problème c'est que on ne va pas vibrer à 100% des bonnes énergies, les énergies qui nous correspondent, et donc on va peut-être pas forcément attirer les bonnes choses à nous. Donc là, il va falloir aussi arrêter de se mentir à soi-même. Genre tout va bien, non, tout ne va pas bien. Ce qui reste des marques de quelque chose, il y a des choses que vous avez peut-être pas digérées. Donc je pense que du coup c'est plus dans ce sens-là, dans le sens où vous avez des choses que vous n'avez pas digérées, qu'il faut purifier et, vous dévoiler. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes avec l'oracle G et les autres cartes. On aura certainement des informations supplémentaires sur ce premier tirage. Alors, on y va. Au niveau de l'oracle G, alors nous avons le lynx. Le lynx, on a une idée d'indépendance là-dessus, avec cette carte. Une idée d'indépendance, une idée d'une certaine solitude. Vous sentez peut-être seul ou vous êtes peut-être isolé. Vous faites tout peut-être par vous-même parce que justement, étant donné que vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres, alors je le répète, hein, c'est du général, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Pour certains, vous avez peut-être, voilà, vous faites tout seul parce que vous n'arrivez peut-être plus à accorder votre confiance du fait de certaines choses de votre passé qui se sont passées. Donc là, on a vraiment cette idée de solitude et d'évoluer seul, d'évoluer un petit peu caché. Et là, c'est ce qu'on a aussi avec le mensonge, du coup. Ne pas se dévoiler entièrement, se faire le plus petit possible. Essayez de se faire oublier, sauf que c'est pas en se faisant oublier que vous allez avoir ce que vous méritez.
Parce qu'à la limite, même pour une recherche d'emploi, hein, j'ai envie de dire, entre une personne qui va se faire toute petite et une personne qui va être très dynamique, très sûre d'elle, etc., bah, il y a de grandes chances que ce soit la personne qui soit hyper sûre d'elle qui va avoir le poste, alors que ce sera peut-être pas forcément la plus compétente. Donc vraiment, se dévoiler et je vais peut-être pas dire sans crainte non plus, parce que il faut aussi ne pas accorder sa confiance à n'importe qui, mais avoir confiance. Et puis de toute façon, en suivant votre intuition, justement en trouvant cet équilibre-là, vous allez pouvoir laisser parler votre intuition et vous les sentirez venir, les mauvaises personnes. Je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est arrivée, cette carte de l'équité. C'est vous avez besoin de cet équilibre. Ah bien, alors là, la cigogne, c'est les nouveaux projets. C'est aussi une grossesse pour certains d'entre vous. Donc pour certains d'entre vous, ça va annoncer une grossesse. Pour d'autres, ça va être des nouveaux projets. Donc ce qui pourrait correspondre aussi avec la marque, qui symbolise aussi les contrats. Donc c'est vraiment une très très belle carte, quoi. Parce que plein d'opportunités du coup qui s'offrent à vous, quoi. Cette carte-là, c'est ça, c'est la carte des opportunités. Et nous avons l'été. Donc là, avec l'été, on a l'idée de bonheur, de quelque chose de florissant, de bien-être. Enfin, en été, il fait beau, il fait chaud. C'est une saison qui est magnifique, qui est vraiment... Et donc, vos projets, vos nouveaux projets, ce sera florissant pour ceux qui ont des nouveaux projets. Et puis, bah, pour celles qui sont enceintes, celles qui attendent un bébé, bah, j'ai envie de dire que la grossesse, elle va bien se passer. Parce que là, avec l'été, il n'y a pas de raison qu'elle se passe mal. Donc si vous êtes angoissé par cette grossesse, ce qui peut être normal vu la situation actuelle, on vous dit que tout va bien se passer. Donc essayez de lâcher un petit peu prise. La méditation peut vous aider justement. Parce que vous allez bien faire circuler les énergies et votre bébé, il sera super bien, quoi. Tandis que si vous restez dans des énergies de stress, c'est pas que ça se passera mal si vous allez être dans des énergies de stress, mais vous n'allez pas profiter de votre grossesse. Et en plus, bah, vous allez donner du stress à votre bébé. Donc autant essayer d'être le plus serein possible. Et nous avons bah, la carte de... là, c'est un petit peu les soins médicaux. Alors là, je pense qu'on vous parle justement d'augmenter votre vitalité. Parce que justement, si vous augmentez votre vitalité, tout se passera bien. Par contre... va voir papa, chérie. Oui, excusez-moi. Donc là, on vous dit de faire attention à votre santé. On ne parle pas d'hospitalisation, mais peut-être justement faire attention à votre stress. Cette carte, elle peut vous dire de prendre du repos. Et justement, quand il s'agit des projets, peut-être réfléchir avant d'agir pour prendre les bonnes décisions et être un petit peu plus serein. Là, je pense vraiment que du coup, c'est pas... Cette carte, elle n'est pas grave, si vous voulez. Je pense qu'elle vous met juste en garde. Voilà, il y a des nouveaux projets qui sont florissants. Mais attention au stress, parce que bah, le stress, ça peut faire des petites choses au niveau santé. D'accord. Aussi bien, ben, il y a des personnes, quand ils sont très stressés, elles vont perdre du poids. D'autres qui vont grossir. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je pense que cette carte, elle est vraiment là pour vous mettre en garde de votre stress, de vos angoisses, qui correspond bien aussi à la méditation. Prenez soin de vous. Ensuite, j'avais pris des cartes donc du tarot des fées. Alors, on a l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. D'heureux changements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc, c'est parfait. Donc là, ça correspond bien à cette carte d'été. Là, on voit bien, vous avez eu des périodes difficiles. On voit du coup avec la foudre, avec ces énergies d'erreur et de brouillard que vous avez actuellement. Mais voilà, le futur, il est plein d'espoir et d'optimisme. Mais il faut y croire. Il faut y croire parce qu'en y croyant, vous boostez vos énergies et en boostant vos énergies, vous attirez. En fait, c'est la loi d'attraction.
Plus vous vibrez haut, plus vous attirez du bon. Plus vous vibrez bas, plus vous allez attirer des merdes, si je peux dire, d'accord? Là, on vous dit vraiment qu'il y a d'heureux changements qui viennent vous soulager des moments plus difficiles. Donc, je pense que c'est par rapport à tous ces projets-là qu'on a vus avec l'oracle G ou avec cette signature de contrat. Donc, essayez vraiment d'être plein d'espoir, de méditer, d'avoir des bonnes énergies pour que vraiment ça se passe le mieux possible. On a le 2 de l'automne. Ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez avec plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. C'est pas étonnant qu'on ait ce jongler avec plusieurs priorités à la fois, enfin, mener plusieurs choses à la fois, parce que vous êtes plein d'énergie. Voilà, comme je vous disais, vous êtes hyper dynamique, les taureaux, donc vous pouvez tout faire, mais à un moment donné, il faut aussi vous poser et surtout tout faire avec de la joie. Parce que quand vous le ferez avec de la joie, tout ce que vous ferez, ce ne sera pas pesant, ce ne sera pas comme des corvées. Non, tout ça, c'est tout des choses qui vont vous apporter du plaisir. Et en apportant du plaisir, de la joie à tout ce que vous faites, ça va monter vos vibrations. Et même si vous faites plusieurs choses à la fois, vous verrez, vous ne sentirez pas forcément cette fatigue qui vous plombe. Forcément, vous serez fatigué en fin de journée, mais je veux dire, vous ne serez pas épuisé, vous n'allez pas partir, par exemple, travailler en traînant les pieds tellement vous êtes là de cette vie-là. Non, là, on voit que le futur, il est plein d'espoir, plein d'optimisme. Et tant que vous le ferez avec la joie, avec l'amour, avec le cœur, tout se passera bien. Et on a le roi de l'automne. On vous dit compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Donc là, on voit bien que voilà, quand vous avez boosté votre vitalité, quand vous êtes arrivé à sortir de ce brouillard, toutes les bonnes choses arrivent. Vous êtes accompli. Tout ce que vous voulez, à la limite, vous l'avez. Et peut-être que pour les personnes justement qui cherchent un travail qui leur convient, on vous dit, bah voilà, vous avez trouvé la personne ou la société pour qui travailler. C'est pas merveilleux tout ça. Là, ça valide bien encore les projets florissants. Donc vraiment des bonnes choses à venir les taureaux, mais allez-y avec la foi, croyez en vous. Hein. Alors ensuite j'ai tiré 3 cartes de la puissance de la lune. Alors la puissance de la lune, c'est un aura qui est très très bien fait parce qu'on peut l'utiliser pour le professionnel, pour le sentimental, pour le côté un petit peu plus spirituel et pour le côté datation. Donc là pour vous, je vous ai pris une carte pour le côté professionnel, une carte pour le sentimental et une carte pour le spirituel, puisqu'on a quand même eu pas mal de... on a quand même pas mal de... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, nous avons la nouvelle lune en poisson. Alors, pour cette nouvelle lune en poisson, cette nouvelle lune, elle va vous demander si vous êtes vraiment épanoui professionnellement. Elle vous dit de prendre du recul pour laisser place à des questions un petit peu plus constructives et des prises de conscience. Je pense que du coup, cette carte, elle est vraiment en lien avec les nouveaux projets. Prendre du recul pour voir plus clair et pour voir aussi les opportunités et les nouveaux projets qui s'offrent à vous. D'accord ? Au niveau sentimental, on a la lune cendrée. Alors, la lune cendrée, elle apporte des énergies de guérison émotionnelle. Nouvelle lumière sur tous les projets de cœur. Je pense que là, c'est vraiment en lien du coup avec faire baisser cette carapace énergétique qui empêche justement les bonnes choses de vous atteindre. Donc là, elle est là aussi pour ça, cette lune cendrée, elle vous donne cette énergie-là. Donc allez-y. Et au niveau spirituel, on a la lune disséminante qui vous demande en fait de travailler sur le lâcher-prise pour laisser place aux synchronicités. Synchronicités que vous ne voyez certainement pas, quoi, parce que quand on est à 100 à l'heure, il n'y a pas de place pour les synchronicités, on ne voit rien. Donc là, vraiment, on vous dit de laisser parler votre intuition, votre ressenti, qu'on voit aussi du coup avec la méditation. D'accord ?
Heu, donc beaucoup de bonnes choses pour vous les taureaux. Il va falloir vraiment que vous arriviez à lâcher prise. À lâcher prise et à vous purifier de toutes les mauvaises énergies liées au passé, je pense. Et pour finir, je vous ai pris donc des cartes des anges, de l'oracle des anges de l'amour. Alors on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Je pense que c'est vraiment quelque chose de difficile pour vous au vu des cartes, puisque vous avez énormément de mal à accorder votre confiance maintenant. Vous avez certainement été trahi et vous avez du mal. Mais il va falloir quand même laisser vos amis vous aider. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Et, euh, et là, ça vous dit clairement de sortir de votre isolement, d'accepter l'aide des autres. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que vos guides peuvent faire passer des messages par l'intermédiaire des autres. Donc il est peut-être temps de vous ouvrir un petit peu plus aux autres et de baisser un petit peu votre garde. Ça va vous apporter des bonnes choses, tout ça. Vous avez la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, je pense que justement, il y a des marques. Il y a des marques par rapport à pour certains, hein, puisque bon, ça reste du général. Hein, pour certains, il y a des marques par rapport à une ancienne relation. Une ancienne relation qui doit encore graviter dans votre aura et qui ne laisse pas place au renouveau, qui ne laisse pas... justement, quand vous allez rencontrer quelqu'un, à la limite, elle va peut-être être attirée par vous sur le coup, et puis en fait, votre aura, votre carapace va la faire partir en fait. Elle va la faire s'éloigner parce que il y a encore des choses de votre passé qui restent. Peut-être un ex qui est encore très très présent. Et donc, vous pouvez pas accueillir, pour ceux qui recherchent la personne idéale, vous pouvez pas l'attirer, vous pouvez pas l'accueillir cette personne puisqu'il reste ces choses du passé. Il faut vraiment pardonner ce qui s'est passé. Faire, justement, on a les erreurs qui restent, qui sont des énergies actuelles en vous. Donc il faut se réconcilier avec ça. Il faut pardonner pour pouvoir avancer et avoir des choses plus belles. On a apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà. Donc pour que ça se passe bien aussi, il faut prendre du temps, il faut prendre du recul. Il ne faut pas être trop pressé, comme j'ai eu l'impression en tirant vos cartes du début. Vous êtes des personnes, pour beaucoup, ou pour certains, des personnes très très dynamiques, qui foncez. Foncez peut-être tête baissée. Là, même si vous rencontrez une personne, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps aussi d'être vous-même, de ne pas paraître. Il faut être vous-même et pas paraître, parce que c'est bien beau de faire moi je suis comme ça, c'est beau comme ça d'extérieur, mais à un moment donné c'est pas vrai. Donc une relation qui est basée sur du mensonge, sur le fait que de ne pas être pleinement nous-mêmes, ça ne peut pas marcher. Tandis que si vous êtes pleinement vous-même, vous vous aimez et que vous montrez que vous aimez et que vous aimez les autres, que vous mettez vraiment ce cocon d'amour, vous verrez, ça va encore resserrer les liens et puis vous allez vraiment avoir une personne qui va faire de même. Et ça, c'est plutôt une relation qui pourrait tenir. Tandis que si vous êtes dans le mensonge, ça va durer qu'un temps, hein, j'ai envie de dire. Et là, vous avez l'amour véritable. Bah parfait. Voici l'amour de votre vie. Voilà, vous allez peut-être faire plusieurs rencontres pour trouver la bonne personne. Mais justement, c'est en étant vous-même, en apprenant à vous connaître, que vous allez avoir cet amour véritable que vous attendez. Voilà, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, il vous aura donné des réponses. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une bonne année, puisque du coup c'est ce soir. Essayez de profiter, de vous amuser. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.